Il était une fois, dans un village où les destins des enfants étaient tissés par la main de leurs parents et non par l'élan de leur jeune cœur, vivait une jeune fille nommée Nema. À 23 ans, ses parents la promirent en mariage au vieux Benson, un cinquantenaire veuf. Benson versa la dot, offrit des sacs de riz, des boissons étrangères, des bœufs et des outils pour les champs. Les parents de Nema se frottaient les mains en disant « Notre fille a apporté richesse et honneur à notre humble demeure ». Mais Nema pleurait. La veille du mariage, son cœur refusa ce destin. Je ne serai jamais l'épouse d'un homme qui pourrait être mon père. Alors, dans la nuit, elle s'enfuit, le visage voilé, marchant sans s'arrêter jusqu'à la gare routière. Elle monta dans un véhicule pour Abuja, laissant derrière elle famille, dot et menaces. À Abuja, elle ne connaissait personne. Les premières nuits, elle dormit sur des bancs publics comme une orpheline en exil. Un temps, elle trouva refuge chez une dame, mais la maîtresse de maison l'exploitait sans répit et ne la payait qu'en monnaie de singe. Alors, Nema choisit de vendre des bananes. Sous le soleil ardent d'Abuja, les rues chantaient une chanson bruyante. Les cris des vendeurs se mêlaient aux klaxons joyeux, la poussière dorée dansait dans l'air chaud et le parfum sucré des bananes mûres montait vers le ciel comme une prière silencieuse. Au milieu de ce tourbillon, une silhouette légère avançait, portant son destin avec une grâce fragile. C'était Nema. Sur sa tête, une large cuvette de bananes oscille à chaque pas. Ses vêtements usés témoignent de 1000 journées semblables. Ses vieilles tongs frottent le bitume brûlant, mais ses yeux brillent d'une flamme que la pauvreté n'a pas éteinte. Chaque matin, elle parcourt les trottoirs, offrant ses fruits aux passants pressés. Elle sourit parfois, mais son cœur murmure une question qu'elle ne peut faire taire. Et si ma vie pouvait changer un jour ? Puis un jour, un jeune homme arrêta sa voiture rutilante, noire comme la nuit mais brillante comme un bijou. 30 ans, élégant comme un prince. Il lui acheta toutes ses bananes et lui donna beaucoup plus qu'il n'en fallait. Le lendemain, il revint. Chaque jour, il achetait ses fruits, comme pour alléger son fardeau. Puis, il l'invita chez lui. La demeure était vaste et lumineuse, ornée de fleurs et de silence. Il lui offrit un repas, des vêtements neufs, une chambre spacieuse. Il dit d'une voix calme « Ici tu es chez toi, tu peux entrer dans toutes les pièces, sauf une. Cette porte-là restera toujours close pour toi, c'est ma chambre. » Nema resta, des jours, puis des mois. Elle goûta à la douceur de la maison, aux repas copieux, aux habits propres. Le jeune homme, lui, prenait tous ses repas derrière cette porte close, ne partageant jamais la table. Pourtant, chaque nuit, le sommeil de Nema était troublé. Derrière la porte interdite, des bruits étranges résonnaient, sanglots, murmures, parfois des cris étouffés. La curiosité rongeait Nema. Un jour que son bienfaiteur était absent, elle s'approcha du couloir interdit, le cœur battant comme un tambour. Le bois de la porte semblait respirer de mystère. Elle entendit, distinctement, les pleurs d'une femme. Elle hésita, puis poussa la porte. Une lumière aveuglante l'engloutit. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans le palais. Elle était dans la rue bruyante d'Abuja, sa corbeille de bananes sur la tête, la poussière brûlante sous ses vieilles sandales. La belle demeure avait disparu comme un mirage, ne laissant qu'un vide immense et cruel. Elle chercha longtemps dans le quartier, interrogea les passants. Personne n'avait jamais vu une telle maison. Désemparée, elle retourna à son ancienne vie. Chaque jour, elle reprit sa marche, le poids de la cuvette sur sa tête et le cœur lourd. Et parfois, une voiture noire et brillante passait près d'elle. À l'intérieur, le jeune homme. Elle criait, agitait les bras avec l'énergie du désespoir, mais ses yeux glissaient sur elle, vides de toute reconnaissance, comme si elle n'avait jamais existé, comme si le conte de fées n'avait été qu'une illusion, une porte refermée à jamais sur son secret. Et si les voix derrière la porte représentaient les liens invisibles avec son village, ses parents, leurs décisions, le vieux Benson humilié? Et si c'étaient les dettes du passé qui suivaient Nema, peu importe où elle allait? Et si la porte interdite était la blessure du passé non résolue? En l'ouvrant, elle est ramenée à la rue car on ne fuit pas éternellement ce qu'on refuse d'affronter. Les fantômes que nous laissons derrière nous finissent toujours par nous rattraper. Et si, au fond, le jeune homme n'était pas seulement un bienfaiteur mystérieux, mais l'un de ces jeunes fascinés par l'occultisme, liés à des pactes invisibles, condamnés à des interdits étranges et des secrets dangereux?
Et si la demeure n'avait jamais été une maison ordinaire, mais une prison de l'ombre, où chaque mur respirait le prix du mystère? Alors, peut-être Nehma n'avait pas seulement ouvert une porte interdite, elle avait entr'ouvert un monde qu'aucun regard profane n'aurait dû voir. La richesse facile et les miracles soudains cachent parfois des chaînes invisibles.